Un homme qui n'est pas satisfait avec ses propres désirs est en danger avec lui-même, mais également avec la société dans laquelle il évolue. Dans ce numéro, on va revisiter comme ça quelques faits sociaux qui se déroulent. D'abord, pourquoi est-ce que le sang coule au Cameroun? On a eu récemment beaucoup de cas qui nous laissent à se questionner sur pourquoi il y a autant de personnes qui se donnent la mort ou alors donnent la mort aux autres. Le cas le plus retentissant, c'est le cas de Nanga Eboko, où un jeune, soi-disant nigérien, s'est donné la mort en cellule après avoir tué une fille, ses trois enfants, sa nièce, bref, 6 personnes comme ça. On a le cas de la jeune femme qui a eu 6 enfants et quand en accouchant le septième a choisi jeter dans la toilette à l'aube de la Pâque. Entre autres, on a les affaires du bébé ou alors fœtus volé à Yaoundé, à Douala, la Quintinée, où un jeune est sorti pour se dire au moins il fallait remettre le corps à la famille pour que ce dernier-là puisse organiser au moins les funérailles. Eh bien, à la surprise générale, il a été embarqué et jeté en cellule comme un malpropre. Et on va sortir, bien sûr, avec la situation de Meva Eboutou à l'Assemblée générale, le secrétaire général au Sénat, qui comme ça, par un circulaire du président Nyat, lui donnait l'avantage à prendre les vacances, prendre congé de ses services, mais qui devait rester bénéficiaire de toutes ses rémunérations. Eh bien, commençons avec le premier cas, ce cas de décès de Nanga Eboko. Il faut dire, de prime abord, que les affaires psychologiques sont des affaires les plus rampantes dans les décès. De plus en plus, on comprend que les hommes qui se sont fait narguer comme ça là, par les femmes se donnent la mort ou alors donnent la mort à ces femmes-là et leurs complices. On ne saurait donner raison à qui que ce soit, mais on a envie de dire chaque être humain devait chercher à améliorer son développement personnel. Parce que lorsqu'on évite de faire face à ce qui nous pèse sur le cœur, eh bien, un jour, on va céder au poids de la dépression. Parce que tout ça participe de la dépression. Quand un homme se sent trahi, et si ce n'est pas un homme qui a appris à connaître ses limites, à connaître comment se divertir avec autre chose, à connaître comment passer, à connaître comment croire à l'avenir, eh bien, cet homme-là est sur le chemin du suicide. Parce que quand il perd ses options, il voit qu'il a été dupé, il voit qu'il est dupé, et tout ce qu'il ne pense, c'est la revanche. Et pourtant, à côté de ça, il y en a plusieurs qui vivent pratiquement les mêmes situations, qui se dessinent et se manifestent de différentes manières, mais parce qu'ils ont d'autres options, parce qu'ils ont espoir, parce qu'ils partagent, eh bien, il y a des points de vue qui viennent pour leur conforter à croire que le lendemain serait meilleur. Et donc, vivre les cas de vol, les cas de mensonge, les cas d'infidélité ne devrait pas en être constituer une thèse de se prendre la vie ou alors d'ôter la vie d'autrui. Et bien que je sais que lorsqu'un être humain est poussé jusqu'à cette limite-là et qu'il n'a pas d'autre option, c'est comme un malade mental. Les actes qu'il pose dès lors ne sont plus à ses comptes parce qu'il la pose sur un état mental gravitisme, c'est-à-dire il est victime de ses propres négligences. Deux fois, il s'adonne aux substances telles que la drogue, telles que l'alcool, pour pouvoir agir sur anonymat, c'est-à-dire de façon qu'il n'aurait pas de ressentiment. Et c'est comme ça. Donc, cela arrive pas seulement aux autres, pas seulement au Cameroun, ça arrive aux États-Unis. On a écouté des Camerounais ou alors des immigrés qui se donnent la mort parce qu'ils ne supportent plus le comportement de leur conjoint. Eh bien, pendant les beaux jours, rappelez-vous que c'est important de prendre soin de soi, de toujours doper son développement personnel, de trouver des activités qui nous divertissent, de peur que, face au désespoir, que nous cédons comme ça là, à la mort ou alors à ôter la vie à l'autre. Passons donc au cas prochain. Le cas de ce bébé-là décédé
à l'hôpital de Douala. Le ministre de la Santé, le docteur Malachi, en a fait un mea culpa et la femme belle, la mère de la fille en question, et la famille ont dit aux camarades du monde entier que l'affaire est derrière eux, qu'ils considèrent que le bébé est décédé et qu'ils sont passés à autre chose. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ont tout simplement compris que s'ils avaient une position au préalable et que moins de 24 heures après, à l'arrivée du ministre, ils ont changé de position, eh bien c'est certainement parce que les enveloppes ou alors les billets du banque seront manifestés dans l'affaire. Ce qui n'est pas anodin, ce qui n'est pas nouveau sous le soleil. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce jeune-là qui a comme ça fait un pancart et puis s'est mis au milieu de la route, s'est fait filmer pour revendiquer au moins le fœtus, c'est-à-dire le corps du fœtus qui pourront permettre à l'enterrement. Comme quoi, le gouvernement et les concernés ont atteint un niveau d'arrangement et ce jeune-là se saisit de l'affaire et va en faire de ça un problème sociétaire. C'est-à-dire il faut qu'on en parle, il faut qu'on continue à en parler. Eh bien, la réponse directe qu'il en a eue, c'est cette arrestation et puis mis en garde à vue. Cet acte-là a l'air banal, mais elle reflète déjà ce qu'on a vu. Il vous rappelle une jeune femme à Baganté, il n'y a pas très longtemps, lorsque le MRC manifestait comme ça là pour le boycott de l'élection de 2020. Eh bien, cette jeune fille, la Rosaline, Djemeni, quelque chose comme ça, à Baganté, s'est fait arrêter et mise au froid à la prison centrale de Baganté. Elle n'a resté pratiquement 9 mois. Elle a même accouché, parce qu'elle était enceinte au moment qu'on l'a arrêtée. Pourquoi? Parce que malgré l'interdiction du gouvernement, elle a quand même trouvé le courage d'aller partager les tracts au marché. Eh bien, le gouvernement l'a arrêtée. Donc tout ça participe de l'intimidation, en fait. Vous savez, on est dans un gouvernement de seigneurie, d'après le docteur Aristide Mono, qui pense que chaque personne à son niveau est un petit seigneur et use de sa force pour protéger le grand roi, qui est M. Biya. Et donc, quand vous voyez des actes isolés, mais qui semblent à ce qui se passe généralement dans le pays, il faut comprendre tout simplement que c'est un administrateur zélé qui, en voulant protéger les œuvres du grand roi, eh bien, use de la force pour intimider les citoyens. C'est vrai, j'en ai lu les chroniques, certains qui sont humoristiques, tels que des interpellations à la famille, d'au moins se trouver le temps d'aller saluer ce jeune-là qui est en détention parce qu'il aurait pris un cas sans avoir perçu même 5 francs. Eh bien, qu'on prépare le mbongo chobi ou alors un mets, un mets de lait sawa pour aller lui saluer pour qu'il puisse se sentir réconforté. Eh bien, tout ça, c'était un pardon humoristique, comme pour dire, voilà, lorsque vous faites vos dires derrière les portes et les cas sont des cas sociaux, ça continue à interpeller l'intention. Les jeunes m'écrivent souvent pour me dire, Cyril, comment est-ce que je peux être utile à ma société? Comment est-ce que je peux développer mon courage? Eh bien, voici un exemple. Chaque fois que tu vois quelque chose qui ne se passe pas bien dans un groupe, dans une communauté où tu es membre et que tu refuses de prendre la parole pour faire connaître tes valeurs en public, c'est donc que tu cèdes le poids à la passivité. Et tu serais retenu coupable, comme toutes les autres personnes qui ne font jamais manifester leurs valeurs en public de peur de l'acte de représailles qui va suivre. Et dans ce jeune-là, c'est comme ça qu'on se distingue, en prenant la parole, en livrant son état d'esprit, parce qu'elle peut passer inanodin, mais les gens te suivent, les gens t'écoutent, et c'est comme ça qu'on se distingue dans la société. Terminons avec ce cas de l'Assemblée nationale, la Chambre haute, le Sénat, avec un octogénaire qui reçoit comme ça là, les bénéfices de ses collègues, que malgré le fait qu'il est sur soins intensifs, qui continue à percevoir tous ses revenus, n'est-ce pas, comme s'il était en service comme secrétaire général du Sénat. Cela peut épater d'autres, mais certainement pas nous dans cette communauté, parce qu'on vous a déjà dit comment l'ordre de 82 fonctionne. C'est vrai, une chose c'est de savoir comment il fonctionne, une autre c'est de dénoncer. Parler comme ça là participe de la dénonciation, que dans un pays où les jeunes sont en chômage, où les gens sont amenés à croire qu'il n'y a pas d'argent, parce que lorsqu'on regarde le CIMIC, qui est à moins de 80 000 par là, ou alors 60 000, on a l'impression, on a envie de dire que le pays n'a pas assez d'argent. Mais comment comprendre que quelqu'un de cet âge-là, qui ne soit pas en fonction, mais qui continue quand même à recevoir tous ses revenus, c'est-à-dire salaire,
primes d'assises, hébergement, voyage, santé, tout ça qu'il reçoit comme s'il était en service. Non seulement ça fait en sorte qu'il y a des équilibres dans le service, dans les activités du Sénat, mais également que les fonds sont soustraits pour d'autres. Et quand certains gens ont dit par le passé que cette chambre est une chambre budgétivore, elle ne sait qu'à entretenir les barons qui ont fait leur temps et n'attendent que leur mort prochaine. D'autres ont dit qu'on exagérait, mais ce cas nous sert de leçon ou alors de complément d'information pour certifier cette thèse-là qui est en cours. Ainsi va la République. Et voilà qui nous amène au terme de ce numéro. Continuez à vous abonner et à très bientôt. D'ici à là, gardez le sourire.